Face à l'urgence climatique, le gouvernement a initié, dans le cadre de la stratégie cadre nationale RED+, plusieurs réformes sectorielles nationales afin d'actualiser les politiques publiques et leurs cadres juridiques et institutionnels. Ces actions visent à freiner la déforestation et la dégradation des forêts. Au nombre de ces réformes, celle du secteur forestier se présente comme l'une des plus essentielles en raison de la valeur exceptionnelle des forêts dans la lutte contre les changements climatiques et plus spécialement dans l'atténuation des gaz à effet de serre. Lancée plusieurs années après la promulgation du Code forestier en août 2002, cette réforme est orientée vers la définition de la RDC d'une nouvelle politique forestière nationale, laquelle est censée fournir les repères nécessaires pour la mise à jour du cadre légal et réglementaire de gestion des forêts congolaises. L'atelier de ce jour, organisé par Codelt, avec l'appui de la fondation suédoise Olof, a pour objectif de présenter l'analyse critique du diagnostic du secteur forestier qui a été élaboré durant les phases antérieures de cette réforme, ainsi que les pistes d'amélioration du document de politique forestière nationale envisagées pour être discutées et validées par les parties prenantes durant le premier trimestre de l'année 2026. La modération a été assurée par Maître Parfait Thomas et les exposés ont constitué des moments forts des travaux de l'atelier. Maître André Hilaire Kashikisha a présenté les résultats de l'évaluation du diagnostic en soutien à la formulation de la politique forestière, observation de forme et aussi la présentation des résultats de l'évaluation du diagnostic en soutien à la formulation de la politique forestière, observation de fond, partie 2. Maître Augustin Poi a fait la présentation des résultats de l'évaluation du diagnostic en soutien à la formulation de la politique forestière, observation de fond, partie 1, et la présentation des modalités pour la collecte des contributions à l'enrichissement des résultats du diagnostic et discussion. Les travaux de cet atelier se sont achevés dans un climat d'échange fructueux, ponctué des séances de questions-réponses. Un rapport d'analyse et de repères pour l'amélioration du diagnostic est attendu dans les prochains jours.